Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Dries & Stoffen, mais pas que. Vous allez voir que je vais vous présenter aussi une commande Mercerie Snapply. Alors pourquoi je fusionne les deux commandes dans un seul et même haul? Tout simplement parce que vous allez voir que les commandes sont complémentaires. Également, j'ai reçu hier un tissu, vraiment j'en rêvais depuis des mois, je le cherchais désespérément, je l'ai enfin trouvé et comme il vient juste d'être séché et que c'est une commande qui ne contient qu'un tissu, je vais l'inclure dans ce haul, vous le verrez à la toute fin de ce haul. Alors pourquoi j'ai passé ces commandes? Tout simplement parce que si vous avez vu mes derniers hauls Mercerie et Dries & Stoffen, vous avez vu que j'ai acheté pas mal de mailles, mais ce sont des mailles qui sont plutôt connotées automne-hiver. Le problème, c'est que ma machine à coudre est tombée en panne en décembre, je l'ai récupérée, elle est de nouveau en panne. J'attends que mon réparateur revienne de vacances pour pouvoir lui donner ma machine à coudre. Alors pas de panique, j'ai racheté une petite machine à coudre qui fait très bien le taf, que je pense vous présenter aussi sur la chaîne, parce que je pense que compte tenu de son prix, ça peut être intéressant de faire une petite revue. C'est une Brother, mais ce n'est pas la FS40. Parce qu'elle ne se vend plus sur Amazon. Bref, je m'égare, on parle de tissu aujourd'hui et non pas de machine à coudre. Le fait est que les patrons que je suis en train de développer, ils peuvent tout à fait faire office de patron printemps-été. Le truc, c'est que si je vous propose ces patrons cousus dans des tissus hivernaux, vous n'allez pas vous projeter et vous allez attendre l'hiver pour les acheter. Et comme je vous le disais dans mon bilan 2024, et du coup objectif 2025 surtout, j'aimerais davantage en fait alterner les photos, avoir des photos qui soient plutôt automne-hiver et des photos qui soient plutôt printemps-été. Donc la commande a été passée, salut Mango, la commande a été passée pour avoir des mailles un peu plus estivales, printanières, et également j'ai développé un patron et je l'aime beaucoup. En fait, je trouve que au niveau du corps, je l'aime beaucoup et je trouvais ça dommage de me cantonner à un seul type d'encolure, un seul type de manche. Donc je l'ai développé pour qu'il soit un peu plus fourni en termes de modifications possibles, enfin en termes de versions possibles, pas de modifications. Et donc il m'a fallu beaucoup de tissu pour coudre une grande majorité de ces versions. Bref, on arrête le blabla. Au cas où ce que vous vous demandez, ce que je porte, c'est la robe Brianna, mais version blouse. Vous ne voyez pas, mais elle est coupée ici en version blouse qui est inclus dans le patron, c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps de communiquer dessus, vous allez entendre les ronrons. Mango, je suis devant la planche à repasser et c'est la planche à repasser de Mango, c'est la wheel d'or et en fait là il ne comprend pas pourquoi il y a une montagne de tissu sur sa planche à repasser. Donc voilà, si vous voyez un truc roux qui se balade, eh bien c'est Mango. Bref, on commence de suite le haul. Comme d'habitude et comme toujours, les tissus sont déjà lavés, donc c'est le dernier. Donc c'est vraiment le tombé final des tissus, il n'y a plus d'après, il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Également, entre le moment où j'ai passé commande, le moment où j'ai reçu la commande, où j'ai tout lavé, et maintenant, il y a eu un petit délai, ce qui fait que je ne me souviens plus avec précision des prix, des noms des tissus, etc. Donc, comme d'habitude, tout est dans la barre de description si vous voulez aller voir les tissus. Vous avez tout dans la barre de description, sauf éventuellement si des tissus ont déserté le site depuis. Mais je ne pense pas, vu que majoritairement, on est sur des tissus unis, donc je pense que c'est la gamme habituelle. Concernant la commande Dries & Stoffen, il y a 17 coupons. Concernant la Mercerie Snapply, il y a 7 coupons. Et donc le tissu bonus d'une autre commande. Quasiment tous ont des projets associés, mais pas tous, parce que j'avais prévu des jokers en me disant que je n'avais pas forcément le temps de repasser une autre commande, etc. Concernant Dries & Stoffen, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que la commande, elle s'est téléportée jusqu'à chez moi, puisque j'ai commandé le mardi vers 10h du matin. La commande a été expédiée le mardi dans l'après-midi et je l'ai reçue le jeudi. J'ai reçu ma commande le surlendemain. Ça, c'est quand même assez dingue. Je n'avais jamais eu une commande aussi rapide chez Dries & Stoffen. Écoutez, ce fut fort appréciable d'avoir une commande aussi rapide. Bref, on commence de suite avec le premier tissu qui n'est pas une maille, puisque vous allez voir, ce n'est que de la maille du jersey, du French terry, etc. Sauf le premier tissu qui est un simili-cuir. Et là, je vais avoir besoin de Mango, il va falloir que tu... Regarde, va sur les autres tissus, voilà, va sur la pile ici. Moi, je prends celui-ci. Alors, dans mon dernier haul, j'avais commandé un simili Bordeaux
Et j'ai beaucoup aimé en fait ce que j'ai reçu. Donc je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait une version, vous voyez, on est sur une version, un simili argenté, que je trouve, ma foi, très très beau. Alors, je ne pense pas le coudre là tout de suite rapidement. C'est certain, je vais en faire une jupe, ça c'est sûr et certain. Le modèle n'est pas encore strictement défini. En même temps, je pense que je vais plutôt le coudre ça pour cet hiver, même si je pense qu'en été, on peut tout à fait porter une petite jupe en simili, comme ça, argentée, j'allais dire dorée. Une vision du doré, Sophie, quand même. Donc, bien argenté, donc c'est vraiment full argent. J'en ai pris 90 cm, donc vraiment, à part une jupe, éventuellement un short, on ne peut pas y rentrer grand-chose. Mais moi, c'est vraiment une jupe que j'ai en tête. Ensuite, dans les tissus Joker, il y a cette maille côtelée qui faisait partie des tissus en promotion, vous savez, les fameux tissus à 2,95. Alors je me suis dit, tu vas encore commander un tissu à 2,95, être déçu et t'en plaindre. Mais la photo, pour le coup, elle me donnait envie. Et je pense qu'il faut quand même, il faut pas imaginer, il faut vraiment se fier aux photos, parce que pour le coup, la photo est fidèle. Alors on est sur une maille côtelé, vous voyez, à 2,95 le mètre, donc c'est quand même, voilà, ça ne coûte rien. C'est quand même assez fin, c'est quand même, je pense que c'est plus épais, en tout cas ça paraît plus épais que du jersey, mais ça reste très fin. Pour moi, je l'imagine très très bien dans un petit gilet. Vous savez, des fois on aime bien avoir des gilets un petit peu légers, c'est vraiment juste pour mettre par-dessus, ou parce qu'on a une blouse à manches longues, etc. en dessous, et qu'on n'a pas envie non plus de se mettre des couches. Donc je pense que ça fera office d'un petit gilet, mais pour l'instant, rien n'est défini avec ce tissu. On verra. Ensuite, la dernière fois, j'avais pris des mailles Angora. Je vous avais dit que j'avais été déçue. Voilà, c'est comment je manipule du tissu, ça me gratte de partout. Je crois que c'est pas possible autrement, je dois avoir un toc. Bref, j'avais commandé une maille Angora grise et je vous avais dit qu'elle n'était pas franchement douce. Mais je me suis dit, allez, ne reste pas sur un a priori, retente, surtout que dans les mailles, il y avait cette couleur qui me donnait envie. Donc ici, on est sur, il me semble que c'est magenta. Encore une fois, vraiment, si je dis des bêtises, vous avez la certitude. Dans la barre de description, il y aura tout le détail nécessaire, il y aura les liens vers les tissus. Alors voyez, on est sur c'est un peu chiné, donc ça c'est un effet que j'aime beaucoup. Et en fait, quand je l'ai reçu, le tissu, je me suis dit mais en fait il est beaucoup plus doux que la grise. Et après lavage, je retombe sur la texture de la maille grise, qui n'est donc pas très douce. Et je pense que là, pour le coup, ça doit se jouer au lavage. C'est un tissu qui est full synthétique, polyester et compagnie. Je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a un peu de viscose aussi. Et je pense que ça peut se jouer au niveau du lavage. Je pense que si je le lave comme de la laine ou si je mets de l'adoucissant, je pense que je peux récupérer la douceur initiale. Donc écoutez, je verrai bien après avoir cousu si ça change quelque chose. Vous voyez, c'est assez léger, comme la grise, de toute façon. Là, également, on est sur un tissu Joker. C'était un tissu Joker, donc pas de projet réellement associé, même si pour moi, dans ma tête, on sera sur un petit gilet, un petit pull, rien de... Enfin, c'est une maille, quoi. Donc, le même type maille Angora, mais cette fois-ci avec un motif. Je trouvais le motif vraiment très joli. Alors... Comme ça, je ne sais pas si ça se rend bien en caméra, mais le fond n'est pas vraiment blanc, c'est très très légèrement entre le écru et le vert d'eau, c'est très léger. En tout cas, je trouve que le tissu est vraiment très joli. Là, pareil, on est sur un tissu Joker, donc je ne sais pas encore avec précision ce que je vais en faire, mais comme l'autre, un gilet, un pull, c'est de la maille, je vais pas en faire un pantalon, quoi. Et comme j'en ai 1m40, je ne ferai pas une robe. Donc, le métrage limite les projets. Bref, ici, on est sur un tissu qui, pour le coup, lui, a un projet associé. Alors, je ne vais pas trop vous donner trop de détails sur les projets, puisque les patrons ne sont pas encore sortis, et que donc, je ne peux pas vous dire allez voir. Mais écoutez, quand j'ai dit que sur Instagram que j'avais fait une commande chez Dries & Stoffen, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un haul, donc je m'exécute, et je vous tourne un haul. Alors, la dernière fois, j'avais commandé un jersey rib, donc jersey côtelé, jersey rib en blanc.
blanc cassé, écru, pour moi il est blanc. J'ai beaucoup aimé le coudre et comme je vous avais dit, je trouve qu'il y a des coloris très sympathiques et en fait j'aime bien porter ce côté côtelé, je trouve ça très sympathique. Le seul problème que j'ai eu, c'est que après coup, alors j'avais cousu un sous-pull, je l'ai beaucoup porté puisque je l'avais emmené au Canada, donc je l'ai beaucoup porté et en fait au niveau des épaules, ça se détend. Donc je pense que c'est un tissu qui se détend beaucoup. Donc gardez en tête que si vous voulez coudre les jersey rib de chez Dries & Stoffen, pensez à maintenir vos épaules, notamment en mettant une laminette. Vous savez, c'est les élastiques très très tendus. Voilà, vous prenez votre laminette dans la couture, tout simplement. Donc voilà, renforcez vos épaules. Ici, je suis partie sur un coloris, alors je ne sais plus le nom, pour moi c'est mauve. Je suis très contente, la couleur est très jolie. J'en ai pris 1 mètre parce que j'envisage de faire un t-shirt à manches courtes, donc parce que dans 1 mètre, on ne rentre pas des manches longues, sauf quand on a 5 ans. Alors Mango, si tu sors les griffes, ça va pas aller. Ensuite, ah non, mais mets pas tes griffes. Ensuite, on a également un rib jersey. Cette fois-ci, j'en ai pris, je crois, 1m60, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais calculé mon métrage. Ici, on sera sur une robe. Alors, c'est pas 1m60. Oh, je ne sais plus. Mais je sais que j'ai pris le bon métrage pour une robe. J'ai pris le coloris bleu marine. Voilà, on est sur du simple et efficace. Honnêtement, j'aime beaucoup ces jerseys rib de chez Dries & Stoffen. Je les trouve très sympas. Ensuite, toujours sur du jersey uni, mais cette fois-ci, on est sur un jersey de viscose. Ici, je me projette dans une robe estivale plutôt longue. Et c'est un joker, mais que je pense que je vais essayer de coudre rapidement. C'était un joker au cas où le motif prévu chez Snapply ne me plaisait pas. Donc on est sur du jersey de viscose. Vous voyez la différence entre le jersey de viscose et le jersey de coton, c'est quand même que la viscose, eh bien c'est très 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 fluide. La couleur est splendide, je pense que ça doit être magenta. C'est une couleur que si vous suivez mes hauls, vous commencez à le comprendre. J'adore cette couleur. Je trouve que ça a du peps. C'est vraiment très joli. Rien à dire de plus. Je veux dire, c'est un jersey de viscose. Mais notez vraiment que la différence majeure entre la viscose et le coton, c'est le tombé hyper souple. Vraiment très très souple des jerseys de viscose par rapport aux jerseys de coton. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3 motifs. Faut savoir que c'est mon grand désarroi. Je n'aime pas les motifs des jerseys chez Dries & Stoffen. Je trouve qu'ils sont pas très travaillés, c'est pas à mon goût. Alors, il y en a quand même. Notez que je ne regarde que les motifs des jerseys coton et jerseys viscose. Je ne regarde absolument pas les jerseys de polyester. Là, je sais par exemple qu'ils viennent de sortir des jerseys bubble. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que le jersey, souvent, c'est quand même près du corps, donc assez proche des aisselles. Ça fait transpirer. Et je trouve que pour l'été, il y a quand même vachement mieux comme sensation que d'avoir un tissu qui fait transpirer. Je pense que la chaleur extérieure nous fait suffisamment transpirer comme ça. Alors, j'ai pris un tissu qui était en promotion à 3,95 le mètre. Oui, moi je me souviens des prix seulement quand c'était en promo. Et là, on est sur quelque chose d'assez simple, puisqu'on est sur un jersey marinière bleu marine. Alors, notez qu'il y avait donc celui-ci, c'était le seul des jerseys à rayures, jersey viscose. C'était le seul qui était en promotion, mais vous avez plusieurs types de rayures. Il y a des rayures très épaisses. Là, on est sur des rayures, on va dire, moyennes, mais il y avait des rayures très épaisses, très larges, d'autres très fines. Il y a des rayures qui sont noires, des rayures qui sont bleues. Je trouve que ça serait cool d'avoir des rayures rouges. Moi, j'aime bien les rayures rouges. Bref, je suis pas très rayure dans la vie, sauf pour les marinières. J'aime bien les marinières, j'aime bien les tissus marins. Donc voilà, ici, j'en ai pris 1,40 m pour en faire une robe avec des manches courtes et j'ai pris 10 cm de rab pour justement faire le raccord des rayures. Ensuite, on est sur un jersey à motif de viscose. Je vous avouerai que le tissu me plaisait sur le site, enfin le motif me plaît là à réception, mais je ne sais pas si une fois porté, une fois cousu, ça va me plaire. J'ai peur que ça fasse un petit peu cucul la praline. Donc je verrai ce que ça donne. Écoutez, ma foi, je l'aurais pas acheté si on était sur un tissu genre à 10, 15 € le mètre. Je n'aurais pas tenté l'expérience de me dire on verra. Arrête avec tes griffes. Mais voilà, on est sur des petites pâquerettes. Voilà, je le trouve mignon, je le trouve frais. Je pense que pour l'été, ça peut être sympa, même pour le printemps. Ça peut donner un peu de fraîcheur dans une tenue. Moi, je l'envisage dans un haut, dans un t-shirt à manches longues, en me disant que si vraiment je trouve ça cucu
avec des manches longues, je peux toujours rebasculer sur des manches courtes. Et si toujours avec les manches courtes, je trouve ça cucu, écoutez, je garderai en tête que les petites pâquerettes, c'est pas mon délire. Mais j'aime bien le tissu. Et encore une fois, comme c'est du jersey de viscose, il est tout souple, vraiment tout souple. Ensuite, énorme coup de cœur, ça vraiment, j'ai une tenue en tête. Ici, le but, c'est de faire une robe en jersey, mais une robe longue, manche longue, et avec un petit col montant. On est sur un motif... Moi, ça me fait penser au tableau de Monet. Je trouve, si, je suis dans le bon sens. Voilà, cette viscose-là, je trouve que le motif... Non mais arrête, tu vas me faire des trous. Arrête. Moi, vraiment, je vous dis, le motif... Attendez, je vais vous le passer plus près. Le motif, franchement, ça me fait vraiment penser à un tableau de Monet. Je trouve ça très joli. Et vraiment, je le visualise très bien en robe longue. Et si vous avez vu mon haul mercerine, dans mon haul mercerine, j'avais pris une maille lourde en vous disant que j'allais en faire un pull sans manches. C'est d'ailleurs le prochain projet qui va passer sous la machine à coudre, il est coupé, il n'y a plus qu'à. Et si vous savez, la tenue que j'ai en tête, c'est ça, plus le pull sans manches par-dessus. Alors ce sera pas printanier, je pense que ça sera vraiment le tissu à porter vraiment sur la toute fin de l'hiver et ensuite à reporter pour l'automne. Mais clairement, ce tissu-là, sur le site, je me suis dit, il est très beau. Et à réception, je me suis dit, mais il est super beau. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Alors, ce que je trouve dommage, et c'est ça qui me plaît pas trop chez Dries & Stoffen, c'est qu'on voit vraiment, il y a une répétition très... c'est vraiment tac. C'est pour ça, en fait, que j'aime pas trop les motifs chez DS. C'est que je trouve qu'ils sont trop répétés. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, à 5,95 ou 6,95 le mètre, eh bien, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai commandé plusieurs French Terry. Donc, c'était la première fois de ma vie que je commandais du French Terry. Comme description, on vous annonce que le French Terry est un mix entre le jersey et le molleton. Moi, je trouve quand même qu'on se rapproche plus du jersey, en tout cas quand on reçoit le tissu. Donc j'ai un peu peur que ce soit un petit peu léger pour coudre ce que je veux coudre, mais dans le même temps, en fait, j'ai un pull du commerce. Et en fait, si je prends en simple épaisseur, si je touche juste le devant, je m'aperçois que c'est du French Terry et que c'est très léger. C'est juste qu'une fois cousu, ça a plus de structure, etc. Bref, j'ai pris un French Terry gris. Vous voyez, il est gris chiné. Vraiment, le côté chiné, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça, je l'imagine en petit gilet, vraiment printemps-été. Le petit truc qu'on enfile par-dessus un t-shirt, vous voyez, quand le soir il fait un petit peu froid et qu'on a besoin d'un petit gilet, ou les jours un peu plus gris que les autres, mais qu'on veut pas sortir son gros gilet en laine, quoi. Donc, ce French Terry, vous voyez, on est sur du tissu qui est léger. Alors, c'est bien du French Terry. Vous voyez, si on regarde l'envers, ça, c'est la caractéristique même du French Terry, c'est d'avoir ces espèces de petites bouclettes. Mais je suis satisfaite de la couleur. On est sur un tissu, vraiment, je vous dis, joker. Parce que j'avais peur parce que vous allez voir, j'ai fait des combinaisons et j'avais peur que ça ne matche pas. Et vraiment, je voulais pas repasser une commande derrière. Donc, 1,40 m, ça, et on verra. Toujours dans les French Terry. Et la première combinaison, ça va être deux couleurs qui matchent ensemble. On est sur un French Terry. Alors là, je n'ai pas besoin de vous le déplier, c'est exactement la même chose. Quoique, je vous dirais que je le trouve étonnamment, les French Terry, comme ça. Je ne sais pas si c'est pour le gris, si c'est pour l'aspect chiné, mais je les trouve plus lourds que le French Terry. Le French Terry gris chiné, vraiment, vous voyez, vraiment très souple. Et si je prends ici, un peu moins. Et je pense peut-être que c'est dû au tissage, vu que c'est chiné, ça doit être complètement dû au tissage. Mais tous les French Terry pleins comme ça, ils ont ce poids-là, ils sont un chouïa plus lourds. Donc j'ai pris ici, on est sur la couleur lavande. Et donc pour moi l'idée c'est de faire un pull et de matcher, vous voyez ici on a lavande. En fait, je vais faire encolure, poignet et bas du corps avec ce tissu lavande et le corps, lui, sera en tissu lilas. Donc, c'est des tissus qui sont complémentaires. Le match est très joli. Ce sera très frais pour l'été. J'ai pris 1,20 m en lilas et 50 cm en lavande. Ensuite, je l'ai pris en 1, 2, 3, 4 couleurs. Alors, toujours en coupon de 50 cm. J'ai pris noir, fuchsia, ce coloris qui, je pense, s'appelle violet. Et j'ai pris ce coloris qui, je pense, s'appelle, il me semble, dans mes souvenirs, ça devait être vert pétrole. Pas bleu pétrole, mais vert pétrole. Voici le noir. Bon, écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire que c'est du noir.
Là, ici, je vous les redéplie pas, c'est du French Terry, j'en ai déplié un, c'est tous les mêmes. Le fuchsia, bien pétant, très joli. Et le violet, on est plus sur un violet un peu prune, vous voyez, c'est assez profond, donc c'est top. Et tout cela ont été choisis pour matcher avec les tissus de la commande de chez Mercerie Snapply. Et spoiler, il y a un match, mais alors, je le savais, quand j'ai commandé, je me suis dit, il y a un risque que les couleurs, ce soient pas les mêmes et que donc le résultat ne soit pas heureux. Et donc ce tissu-là, pour le moment, eh bien, il tombe à l'eau parce que ça ne marche pas avec le tissu à motif que j'ai pris chez Snapply. Du coup, je vous montre directement. Ici, vous avez vu tous les tissus de chez Dries & Stoffen. La commande est terminée, mais maintenant, je vous montre la commande de chez Mercerie Snapply et je vais commencer directement avec les French Terry. Alors, sur Snapply, c'est pas forcément écrit French Terry, des fois c'est écrit sweat d'été French Terry. Donc voilà, si vous cherchez, c'est pas du sweat, c'est du sweat d'été. En même temps, cela dit, ça porte bien son nom, parce que ce sont plus c'est des sweats légers, quoi. Donc, j'ai pris ce tissu. Initialement, ce tissu, c'était un joker, parce que justement, j'avais peur que ce combo avec ce tissu-là ne fonctionne pas. Donc, je me suis pris un joker, qui est ce tissu. Alors, on est sur un rouge qui n'est pas vraiment bordeaux, mais c'est un peu plus clair que lit de vin. Bref, c'est rouge. Vous avez le côté léopard, donc avec du noir, et l'intérieur des taches, c'est un rose. Je pensais que ce serait beige, mais en fait c'est rose. Et ce tissu-là, je vais le faire matcher avec le noir. En fait, dans mon bilan 2024 avec objectif 2025, je vous disais que j'avais envie de reprendre les tutoriels YouTube, donc les tutoriels vidéo. Et une chose qui est importante en vidéo, c'est quand même qu'on voit bien les différentes pièces, etc. Donc j'étais partie sur l'idée de faire des matchs de couleurs, comme ça on verra bien les pièces. Alors je sais que le noir, c'est pas la meilleure couleur en vidéo, mais écoutez, niveau couleur, je voyais que ça pour matcher. Et c'est vraiment pour des petites parties du patron. Donc bref, ça match. Ok. Ensuite, j'avais pris ce tissu. Alors attendez, je vais vous le déplier, parce que il y a un sens. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Oui, on est dans le bon sens. Donc là, on est sur un sweat d'été. Ça fait partie d'une collection Nerida & Son. Donc c'est aussi du French Terry. Toujours les petites bouclettes derrière. Le tissu est franchement sublime. Et c'est ce tissu-là qui ne fonctionne pas. Parce que vous voyez ici, le bleu, vert, en fait, ne matche pas du tout. Mais vraiment, ça ne fonctionne absolument pas. Les deux couleurs entre elles ne fonctionnent pas du tout. Si encore, à la rigueur, en fait, je pense que ça aurait pu marcher si j'avais pris... Vous voyez, ici, il y a du vert sapin dans les feuilles. Je pense que ça aurait matché. Pour le coup, je trouve que le tissu, il fait frais, élégant. Vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas l'élégance, on n'est pas chez Chanel. J'aime pas Chanel de toute façon. J'aime pas du tout ce qu'ils font. Bref, le tweed, c'est pas mon délire. Mais on est plutôt sur quelque chose de... C'est plutôt féminin, quoi, j'ai envie de dire. Et sauf que du coup, ce côté un peu féminin, fleurs, etc., je trouve que ça va être trop grossier si je prends une des couleurs des fleurs. Si je fais mes encolures, pattes de boutonnage, etc., avec le violet, du orange, etc., je pense que ça va complètement casser l'élégance du tissu. Et vraiment, moi, je trouve vraiment très féminin, très jeune fille en fleurs, à la campagne. Vous voyez, moi, j'imagine là quelqu'un avec son petit jean, son petit panier, sur sa petite bicyclette. On porte, mais c'est ça que j'imagine. Sachant que j'ai pas de panier, j'ai pas de bicyclette. Mais bref, c'est à ça que ça me fait penser. C'est le genre dans la même lignée que les pâquerettes, en fait. Par contre, coup de chance, c'est-à-dire que, comme je vous disais, tout est lavé, etc. J'en ai pris 1,20 m, mais quand j'ai mesuré, alors, soit j'avais un gros problème de vision ce jour-là, mais il semblerait que la lèse soit beaucoup plus grande que la lèse annoncée. Je crois qu'on est à plus d'1,50 m alors qu'on était sur une lèse. Je crois que c'était annoncé 1,45 m ou 1,48 m. Moi, j'ai mesuré 1,56 m et a priori, grâce à cette lèse qui est plus grande, je vais pouvoir rentrer le projet sans tissu complémentaire. En fait, je vais a priori pouvoir passer l'ensemble du projet qui est un gilet. A priori, je vais pouvoir tout rentrer grâce à la lèse qui est plus conséquente et donc je suis ravie parce que vraiment, je me vois pas en fait au final. Je trouve que le tissu, ce serait vraiment dommage
de le surcharger avec quelque chose de contrastant, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est validé. Ensuite, du coup, que faire matcher avec du fuchsia? Là, on est parti. Alors, l'élégance, le côté petite fleur raffinée, on oublie. Ce n'est plus le même délire du tout. Ici, on est en mode pas de def, années 70, et on est sur toujours un French Terry, toujours dans les collections Nerida Hansen. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit qu'il était vraiment très beau. Et si on regarde, vous voyez, hop, le match, eh bien, ça match parfaitement le fuchsia. Et pour le coup, la couleur comme ça, peps, je trouve que ça marche vraiment avec un tissu comme ça qui est très bariolé. Je ne vais pas vous mentir, le tissu me plaisait sur le site. À réception, je le trouve dingue, je le trouve super beau. Mais c'est toujours un peu la même histoire. Est-ce que sur moi, je vais aimer? J'ai peur que ce soit un petit peu trop bariolé à mon goût, mais je verrai. Parce que dans le même temps, en printemps, été, je me dis que même des fois quand on veut rehausser vers l'automne, etc., qu'on veut un petit pull avec du peps, suffit de mettre une tenue très classique avec, je dirais un petit jean noir même. Je pense que ça va le faire. Après, on verra. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Je m'étais dit que pour un tutoriel vidéo, c'est top parce que forcément, on a l'endroit très coloré. L'envers, on peut pas avoir de doute à la caméra si c'est l'envers ou l'endroit. Et du coup, avec les empiècements qui sont fuchsia. Vous la voyez, la liste de couture là qui se... énorme. Mais c'est pas grave, au moins ça veut dire que j'ai le mojo couture et c'est ça qui compte, c'est le plus important. Ensuite, un tissu où j'ai eu un gros coup de cœur et il coûtait assez cher dans ma vision du cher, c'est-à-dire qu'il était, je crois qu'il était presque à 30 € le mètre. Donc pour moi c'est cher. On est sur un molleton, je crois que ça s'appelait molleton hamburger. Je ne connaissais pas cette dénomination. Et donc on est sur un motif avec des yeux. Et comme vous le voyez, on est sur un petit métrage parce que je visualise un pull sans manches. Et donc, pour aller avec ce motif, on est sur le French Terry, vous voyez, hop, en violet, prune, et ça match parfaitement avec les yeux, donc c'est top. C'est aussi pour ça que j'aime bien Dries & Stoffen au niveau des unis, c'est que ça permet de se faire plaisir sur des motifs, quand on veut faire des combinaisons contrastantes, eh bien on se prend des motifs où on met un peu plus cher dans le mètre, parce qu'on sait qu'à côté on a des tissus pas très chers pour compenser. Par contre, comme toute ma commande était composée de jersey, molleton, jersey, French Terry, etc., je n'ai absolument rien surjeté, y compris ce tissu. Et sachez, si vous l'achetez, sachez que, eh bien, il s'effiloche. Donc rien de dramatique, vous voyez, c'est pas non plus un drame. J'ai pas perdu 3 cm de tissu à cause de l'effilochage, mais il s'est effiloché au lavage. Si ça peut convaincre les personnes de l'intérêt de surjeter leur tissu, surtout les viscoses, avant lavage, c'est pour éviter, eh bien, ça, quoi. Donc bref, ce petit molleton, là on est quand même plus épais que du French Terry. Je sais pas si ça se voit, c'est plus lourd. Hein. Mais du coup, pour un petit pull sans manches, je trouve aussi que l'avantage du pull sans manches, c'est que ça peut facilement se porter comme un petit t-shirt, en fait. Au final, ça peut vraiment se porter comme un t-shirt. Voilà, le petit combo. Franchement, ça rend au top. J'ai fini pour les combinaisons. Maintenant, il me reste 3 tissus chez Mercerie Snapply. Le premier, c'est un jersey. J'en ai pris 1 mètre. Alors, moi, il faut savoir que j'aime bien toujours repenser à la petite nana sur sa bicyclette avec son panier, son petit ruban dans les cheveux. Et ben ce genre de nana, ça porte souvent des jerseys ajourés. Ça porte des petits t-shirts avec des jerseys. Je crois qu'on appelle ça de la maille pointrelle, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, le coloris ici, on est sur un kaki, mais pas kaki armé quoi. C'est un peu plus clair. Et je pense que vous allez bien voir. On est donc sur un jersey ajouré, qui est, ma foi, très joli. J'en ai pris 1 mètre parce que j'imagine un petit t-shirt dans ce jersey. On est sur un jersey de coton, il a une belle souplesse, donc je pense qu'il sera au top pour mon petit t-shirt. J'ai en plus cousu l'année dernière un pantalon que je veux sortir là cette année, et je pense que ça matchera très très bien, ça va un peu assagir le pantalon qui est dans un motif tropical, et je pense que ça peut vraiment le faire, vraiment très joli. Et j'ai un peu galéré parce que j'avais regardé sur d'autres sites, Mercerine, etc. Et en fait, la plupart des sites, ils avaient de la maille pointelle. Vraiment, j'ai un doute. Mais
ils avaient que des métrages hyper faibles, genre 10 cm, 20 cm. Et malheureusement, je ne rentre pas un t-shirt dans 10 cm. Ah, j'adorerais, la vie serait fantastique. Ça nous coûterait moins cher, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, ici, on est sur une volonté de faire une robe longue avec des manches longues. Et on est sur un motif. Alors ça, c'est... Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de sens du motif. Mais on est sur une maille léopard. Vous voyez, donc avec des petites taches léopard. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le fond, les taches sont noires, ça je pense que vous le voyez bien. Le fond, lui, est très légèrement beige sable. D'ailleurs, je crois que le motif s'appelle panthère sable. Et pour le coup, c'est vraiment cette couleur-là, sable. Je trouve que le motif est chouette. Et ce que je trouve intéressant quand on fait des robes en jersey, c'est que justement, on peut facilement coudre la robe dans un tissu et finalement venir mettre un petit gilet, un petit pull, voire un pull sans manches par-dessus. Ça casse le motif et ça peut nous faire juste, on a l'impression qu'on a une jupe près du corps alors qu'en fait on n'a pas du tout une jupe, on porte une robe. Donc ça va être canon en robe longue avec des manches longues, ça va être canon. Et enfin, le dernier tissu de chez Mercerie Snapply, on est sur une viscose. Voilà, c'est pour ça que je trouve pas mes mots, c'est parce que je suis pas dans le bon ordre. On est sur un jersey de viscose, donc avec un motif. Et tout à l'heure, je vous avais montré la viscose magenta en vous disant que c'était un joker au cas où le motif ne me plaisait pas. Eh bien, c'est par rapport à ce motif-là. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ? Je n'ai pas l'impression. Je pense que le motif, voilà, je pense que là, vous avez le motif dans le bon sens, ou peut-être pas. À l'envers, je n'arrive plus à me situer. Non, je pense que c'est bon, c'est comme ça. Et là, on est sur une robe longue, mais cette fois-ci avec des manches courtes. Vous voyez, une robe longue estivale qu'on pourra vraiment porter quand il fait chaud, qu'on veut quelque chose de frais, de léger. C'est, je pense, vraiment le gros atout du jersey de viscose, c'est que c'est vraiment très souple, c'est pas collant, c'est agréable, quoi. Et au final, le motif me plaît énormément. Avec ces grosses fleurs bien colorées, c'est vraiment très estival. J'ai hâte de le coudre. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment une liste de couture très très longue. Également, je vous disais, un petit tissu bonus. Alors, faut savoir que ça fait des mois, j'ai envie de coudre. Je cherchais déjà quand je l'ai développé, mais je n'avais pas trouvé. J'ai envie de coudre la blouse, le chemisier Aria en version maxi-col et manches courtes, et je voulais le coudre dans un chambré avec des cœurs brodés. Alors j'étais ok, c'était pas du chambré, c'était du coton avec des cœurs brodés. Et je ne trouvais pas. Et écoutez, il est là. J'ai fini par trouver mon chambré avec des cœurs brodés. Le tissu vient de chez Tissus des Ursules. En fait, ce tissu, je l'avais vu chez Mercerine. Le temps que je me décide à passer commande, rupture de stock. Il était dispo chez Made in Tissu, rupture de stock. Et là, d'ailleurs je suis désolée, j'ai passé commande chez Tissus des Ursules et juste après ma commande, le tissu est passé en rupture de stock. Donc je pense que j'ai pris le dernier coupon. J'ai été très chanceuse là-dessus et vraiment j'ai pris le métrage pour faire un chemisier Aria avec son maxi-col et des manches courtes. Et ça, pour le printemps-été, ça va être top. Et limite, ça retombe encore, hein. On est sur la jeune fille sur sa bicyclette avec son petit panier et son ruban dans les cheveux, ou le cliché de la parisienne, ça marche aussi. Bref, ce tissu, énorme coup de cœur, j'ai mis du temps à le trouver et je suis ravie qu'il soit enfin là. S'il est tout froissé, c'est normal, il vient d'être lavé et je ne l'ai pas repassé. Bref, j'espère que ce petit haul vous a plu. Écoutez, moi je vous dis à très vite. Ciao! I know it's just a crush.